m'appelle Louis, je tatoue sous le nom de Louis Tattoo, Louis GGG, Louis que sur Instagram. Je tatoue de l'ignorant, naïf, enfantin, j'ai pas mal de fleurs, de petits bonhommes, de dessins cute. Alors j'ai commencé à dessiner quand j'étais gamin, avec le graffiti surtout. J'avais la chance d'avoir un pion qui faisait du graffiti, donc quand j'étais en CM1, CM2 déjà, il nous faisait toucher aux bombes sur les murs du collège. Il y avait un petit espace pour. Au fur et à mesure, j'ai arrêté d'en faire parce que je me professionnalisais dans le tatouage et que ça me faisait perdre du temps et de l'argent plus qu'en gagner. J'ai appris sur moi sans vraiment savoir où j'allais, c'était pour m'entraîner à dessiner, on va dire, parce que j'allais en art ensuite. Ça me forçait un peu à dessiner. J'ai commencé il y a une dizaine d'années à peu près, j'étais en seconde première. J'ai acheté une machine une mallette entière en fait sur le Bon Coin, après avoir rencontré quelqu'un qui tatouait, tout simplement qui tatouait chez lui. J'ai fait ça ensuite pendant 5 ans chez moi. J'ai arrêté ensuite les études pour me mettre en 100% tatou et ça fait du coup 5 ans aussi. Sinon j'aime vraiment avoir un style qui se rapproche le plus du dessin direct, naïf, dans le sens où j'ai pas envie de reprendre une ligne comme quand je dessine. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir une machine qui tape assez fort pour avoir l'impression de dessiner avec un stylo, avec un feutre. Et je dirais au début fusil, quand je commençais à tatouer, j'étais vraiment beaucoup dans le graffiti à cette époque-là. Donc j'étais assez matrixé par ça et c'était vraiment un nom qui sortait parce que c'était un graffeur assez bon, qui était assez connu, qui finalement s'est lancé dans le tatouage et il a fait un style complètement différent de ce qui existait déjà, l'ignorant. Et il me semble que c'était lui qui l'avait rendu assez populaire en tout cas. Donc des lignes claires, certaines tremblantes, c'était assez trash aussi. Mais c'était assez gang, donc avec le temps, j'ai regardé sur les réseaux sociaux ce qui se déroulait aussi. Il y avait plein d'autres artistes qui sortaient, qui popaient. Il y avait plein d'artistes comme Samuel Ecker par exemple, toute la vibe un peu ignorante avec des lignes claires, des petits bonhommes, du mignon. Donc il y avait aussi Hello Théo, il y avait Toto le Voyou, il y avait plein d'artistes comme ça qui m'avaient inspiré. Et voilà. Nickel! Oui! J'ai appris sur mes jambes et sur les jambes des copains.